bonjour à tous, bienvenue dans ce bâtiment, j'allais dire dans cette église, mais non, c'est nous l'église. Donc bienvenue dans ce bâtiment, peut-être vous qui venez pour la première fois. Bienvenue aux youtubeurs qui nous suivent sur leur chaîne YouTube. Bon, je pense qu'il y en a qui ont galéré ce matin, Oui. Marathon, Bah, fallait te mettre en short et faire semblant de courir et tu passais au travers. Nous, on venait de la droite, donc on venait du 27, il n'y a pas de marathon, il n'y a que des foires à tout. Donc c'est plus pratique. J'espère que vous allez bien, on a retrouvé le soleil. Et on n'a pas perdu le soleil dans nos vies. Jésus est en nous. Ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est vraiment dans la continuité de la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez le message de la semaine dernière du pasteur Mathias, de Dieu au travers du pasteur Mathias? Le fondement, les fondations. Vous vous rappelez les deux petits instruments, les deux petits... c'est un prof, donc il est un peu... Je ne veux pas critiquer les profs puisque ma nièce est là, mais... Oui, il avait pris un parpaing et un tableau. Est-ce que Jésus est notre fondation ou est-ce que Jésus est une décoration? Exactement. Et c'est bizarre, moi je trouve que c'est vraiment dans la même continuité, mais c'est normal. Dieu est droit. Dieu est carré, entre guillemets. Dieu est parfait. Et le titre du partage de ce matin, c'est « Dépendre de Dieu ». Dépendre de Dieu en toutes choses. Et on va lire un passage dans Jérémie 17, versets 5 à 9, version français courant. « Voici ce que déclare le Seigneur. » C'est dans la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, parce qu'il y a des mots qui sont durs quand même. « Je maudis celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il ressemble à un buisson rabougri dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il reste là parmi les pierres du désert sur cette terre rendue stérile par le sel et que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Maudit, béni, à nous de choisir. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Amen. Mais si il met sa confiance dans le Seigneur. La parole de Dieu nous met en garde de ne pas placer notre confiance dans l'homme, ni dans la chair, ni dans les choses terrestres, mais de placer notre confiance, notre dépendance seulement en Dieu, qui est le roc, le fondement solide et inébranlable. On l'a entendu la semaine dernière. Le fondement inébranlable. Et des fois, on met la confiance dans des choses, et ça me fait penser à hier, là, on était à un anniversaire, et il y a une dame qui venait de pire que le 27, c'est toujours le 27, le Vexin. Vous connaissez le Vexin? Après les Andelys, voilà. Après les Andelys. Et bien sûr, elle a mis le GPS. Elle a fait confiance au GPS. Sauf qu'on lui avait donné la mauvaise rue. Au lieu de se retrouver à Bernienville, elle se retrouvait dans Évreux, la pauvre. Elle avait mis sa confiance dans le GPS. Mais heureusement, elle avait le téléphone, elle a pu appeler un ami. Et elle a pu venir fêter cet anniversaire avec nous. Mais des fois, on met notre confiance dans des choses qui nous éloignent du plan de Dieu. Et d'ailleurs, je continue sur cet exemple d'ailleurs, il y avait un plan de table, et la personne qui tenait le plan, on l'a écouté. Lui va à côté de elle va à côté de lui. On n'a pas dit « Ah non, mais eux, ils ne peuvent pas se voir, on ne les met pas côte-côte. » On a écouté celui qui avait le plan de table dans les mains. Qui a le plan de votre vie entre les mains? C'est une question. À vous de répondre. Si c'est Dieu, il faut l'écouter. Ce Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Ce Dieu qui ne nous abandonne jamais. Ce Dieu qui ne peut nous décevoir. Nous ne pouvons pas renier toutes les sortes d'aides humaines, c'est sûr, que ce soit social, médical, associatif, etc. Mais ce ne sont pas sur ces aides, ni sur nos amis, ni sur nos familles que nous devons nous appuyer en premier, mais c'est sur Dieu. Dieu en premier. Oui, peut-être que vous avez un beau-frère balèze en électricité, ok, mais est-ce qu'il est certifié? Il peut vous donner un coup de main, mais prenez les professionnels.
Et Dieu, en matière spirituelle, il est professionnel. Il s'y connaît. Toutes les aides humaines ne doivent pas remplacer Dieu dans notre vie. Mais, ne les laissons pas de côté, mais seulement rester des instruments entre les mains de Dieu pour nous aider. C'est tout à fait normal d'aimer, d'aider, d'honorer ceux qui nous entourent et d'avoir, dans la mesure du possible, de bonnes relations avec tous. Aimer l'Église, aimer Dieu, aimer l'Église, il ne faut pas oublier le troisième, aimer notre prochain. Des bonnes relations avec tous, mais nous ne pouvons pas dépendre de toutes ces relations humaines au point de ne pas pouvoir s'en passer. Non, mais je ne peux pas aller à l'église sans ma femme parce que je suis perdu. Je dis bonjour à qui? C'est pas vrai, c'est un exemple. Ou par exemple, il y en a, ils vont peut-être dire je ne peux pas aller à l'église sans mon papa. Je viens de me convertir, je suis tout seul, je suis timide, je ne peux pas prier, je ne peux pas chanter. Tu n'es pas tout seul, tu as Dieu avec toi. Tu viens de faire le pas de la foi, tu as choisi Dieu. Nos relations doivent être saines et équilibrées. Lundi, je discutais avec un frère, il disait « ce frère-là, il est un peu perdu, tout ça. Même moi, je suis passé par des difficultés. Mais l'équilibre, il m'a fait « Mais l'équilibre !» J'ai tout compris. Et oui, si on est perdu, l'équilibre, c'est quoi? C'est Dieu. Restons en Dieu, restons dans la prière, la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Donc des relations saines et équilibrées en Dieu. Et dans la parole de Dieu, c'est ce que Jésus faisait. Il vivait au milieu de ses disciples et partageait son quotidien avec eux, mais il ne comptait que sur son Père céleste. Combien de fois il allait prendre du temps dans la prière? Alors des fois, il emmenait les disciples, ils s'endormaient au pied de l'arbre. Mais lui, il persistait. Il allait écouter son Père, il allait écouter les conseils divins. Et donc, premier point, Jésus, notre modèle. Jean 8, versets 28 et 29, version parole de vie. Alors Jésus leur dit, « Quand vous placerez le Fils de l'homme en haut, vous saurez que moi, je suis. Vous saurez que je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Jésus, Fils de Dieu, faisait ce que son Père lui disait. Alors nous, on doit être pire. On doit être pire. Pire mieux. On doit avoir encore plus de temps à écouter ce que Dieu veut pour notre vie, ce que Dieu veut que nous fassions pour son œuvre. Oui, Jésus vivait avec ses disciples. Il les enseignait, prenait soin d'eux, mais il ne dépendait pas d'eux. Il pouvait se passer d'eux, se passer de leur présence. Au puits, avec la Samaritaine, il était tout seul. Même si la Samaritaine lui aurait sauté dessus, puisque je vous rappelle, Samaritains et Juifs ne pouvaient pas se voir, il n'avait pas les gardes du corps, les disciples. Il était tout seul, parce qu'il avait confiance en Dieu. Et il savait ce qu'il allait dire, allait toucher la Samaritaine. Et donc il les enseignait, prenait soin d'eux. Jésus n'est jamais tombé dans un sentimentaliste excessif, qui aurait pu faire quoi? Le détourner de sa mission, le détourner de sa sainteté, le détourner de sa relation avec Dieu. Combien de choses nous détournent de notre relation? Je vais prendre encore un petit exemple. Jeudi soir, c'est quoi? C'est rencontre de prière. Jeudi soir, jeudi dernier, il y avait quoi? Guillaume, il y avait quoi jeudi soir? Alors, fan de foot. Il y avait France-Autriche, 20h45. C'était Jean-Paul Angler qui prêchait. Je me suis dit, s'il prêche trop longtemps, il faut que je me casse. Je vais rater le début du match. Eh non, j'ai dit, c'est pas grave, je raterai le début du match. Ils marqueront qu'à la 45e minute, quand je serai arrivé. Non, voilà, j'aurais pu partir, rater la rencontre de prière, ou même pas venir, me préparer, les décorations, le maillot, la casquette, la petite bière. Non, je suis venu à la rencontre de prière, et après le match de foot, on verra. Et en plus, ils ont gagné. Merci Seigneur. Je dis merci Seigneur, pourquoi? Qui est dans l'équipe de France quand il joue bien? Giroud. Et qu'est-ce qu'il est, Giroud? Chrétien. Pas facile, sa vie. Je ne voudrais pas être à sa place. Si, sur le terrain, oui, je voudrais bien. Mais pas facile d'être footballeur professionnel, malgré qu'il y a des aides. Voilà. J'aurais pu choisir de rester à la maison. Ce soir, il y a le deuxième. T'oublies pas, Guillaume, ce soir, il y a le deuxième. Je suis venu ce matin, j'avais le temps. Même si je suis bloqué par le marathon, j'ai le temps de rentrer. Non, mais voilà. Est-ce qu'on fait passer
le football, avant la prédication, avant la réunion de prière, avant peut-être d'aller voir son voisin, dire « tu veux un coup de main pour tondre ?» Bon, le soir, à 20h45, il n'a pas le droit de tondre, donc j'ai du bol. Non mais voilà, posons-nous les questions. Qu'est-ce qu'on fait passer en premier? Dieu ou le foot? Ou nos loisirs? Ou la couture cuisine? Ce que vous voulez. Et donc, que je revienne, Jésus se maintenait volontairement dans une position spirituelle telle qu'il ne dépendait que de Dieu et de lui seul. Comme Jésus, nous devons aimer et entretenir de bonnes relations avec notre prochain dans la limite de la sagesse et de la sainteté. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un, que vous prêchez, vous parlez, vous témoignez, ça fait 15 ans que vous témoignez, que vous prêchez, vous perdiez du temps, vous perdiez du temps au bout de 15 ans. Vous avez prêché, vous avez semé, terminé, basta, prière. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Perdez pas du temps 15 ans. Puis à force, franchement, je pense que vous allez être découragé et ça va devenir plutôt un boulet qu'un prochain. 1 Corinthiens 15, verset 33. Surtout si c'est par rapport à ce verset. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Ou une autre version, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le jardin, les mauvaises herbes poussent plus facilement que le pied de tomate. C'est pour ça que j'ai arrêté le jardin. C'est radical. Mais il ne faut pas arrêter d'aller voir notre prochain et d'aimer notre prochain. Oui, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et Dieu fait tout ce qu'il peut pour nous préserver du diable et de ses influences. Lui, il fait tout ce qu'il peut. Mais le dernier choix, c'est à nous qu'il revient. Et Dieu nous a créés libres, mais nous ne devons pas faire de notre liberté une occasion de péché, comme l'ont fait Adam et Ève. À cause de certaines personnes ou de certaines choses, nous pouvons prendre le mauvais chemin. Et c'est l'erreur d'Adam et Ève, ce qu'ils ont fait. Ils ont mis leur confiance dans qui? Alors, je recrois dans le bon sens. Ève a mis sa confiance dans qui? Dans le serpent. Donc, manger pomme. Adam, il a fait confiance à qui? Sa femme. Parenthèse, ne toujours pas tout le temps écouter sa femme. Toujours avoir du recul. Non, mais voilà. Adam a fait confiance à sa femme et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a péché. Adam et Ève, ils auraient dû faire quoi? Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Il les avait prévenus en plus. Combien de fois on peut prévenir nos enfants et puis ils le font quand même? Ça fait mal. Tant pis pour eux. On est passé par là. Ève donc fit confiance au serpent, Adam fit confiance à Ève et personne se confia en Dieu, le seul qui est totalement digne de confiance. Oui, vous pouvez avoir confiance entre votre femme ou votre mari, mais c'est un être humain. Chaque être humain est susceptible de nous laisser tomber, de nous décevoir ou de nous faire mal d'une façon ou d'une autre. Nul n'est parfait. C'est malheureusement la triste réalité de la nature humaine. Et je crois que d'ailleurs le pasteur Mathias l'a dit la semaine dernière que peut-être qu'il pourrait un jour nous décevoir. Et moi aussi, un jour, je pourrais peut-être vous décevoir. Je pourrais peut-être décevoir la louange. Un jour, je n'allumerai jamais les micros. Mais vu la voix qu'il a, Rivlin, c'est pas la peine. On est humain. C'est la triste réalité de la nature humaine. Nous n'avons pas la capacité, en tant qu'être humain, d'être totalement fiable et digne de confiance. Parce qu'ici, on a un petit vélo qui nous dit « Je préfère aller voir le match de foot qu'aller à la réunion de prière ». Ça, c'est humain. Mais quand on commence à avoir une bonne relation avec Dieu, le petit vélo, il repart en marche arrière et c'est réunion de prière en premier, match de foot après. C'est pourquoi nous avons besoin de ressembler à Jésus, de nous approcher de Jésus-Christ, lui remettre tout entre ses mains, c'est-à-dire ce qu'on dit, la parole, notre attitude, les choix, les décisions à faire, nos projets aussi. Oh, je vais construire une maison, dans le sud, il fait soleil. Tu es en Normandie, tu as un service dans l'église, tu es sûr que c'est le choix, c'est le projet que Dieu a pour toi? Mets-le en premier dans le projet, et après tu verras. Il faut lui faire totalement confiance. Nous devons vraiment fixer nos regards et nos pensées sur Christ qui est au-dessus de toute chose, au lieu de nous attacher aux choses terrestres et d'espérer en elles. Cherchons les choses d'en haut, c'est dans la parole de Dieu, Colossiens 3. Psaume 37, versets 3 à 5, version Bible du Semeur. Tout le monde connaît ce passage. « Mets en l'Éternel toute ta confiance,
Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui et il agira. L'Éternel, il faut remettre tout ton avenir. Pas juste aujourd'hui, pas juste demain, tout ton avenir. Si tu vis jusqu'à 100 ans, tout ton avenir. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons constamment revenir à l'essentiel. Posons-nous la question, quelles sont nos priorités? Le travail? Ouais, il faut gagner un peu d'argent, parce que vu comment ça augmente, il faut pouvoir vivre. Un projet, comme je l'ai dit. Peut-être pire, une amitié. Je vais reprendre mon exemple d'hier, l'anniversaire. Donc on a fait une surprise, c'est pour ça que c'est pas parce que j'ai chanté à tue-tête. Hein. J'ai un peu la... On a fait une surprise, donc on a monté un barnum hier matin pendant que la dame allait au sport. Hier matin, il faisait beau. Hein, plein soleil. Ouh. Donc on a monté un barnum, on était invités le midi, sauf que j'ai dit à mon beau-frère, excuse-moi, le soir, je ne resterai pas. J'ai fait plaisir à mon beau-frère le midi, le soir, on n'est pas resté. Sinon, aujourd'hui, je serais resté. Je serais où, là? Je serais peut-être assis sur une chaise en train de vous prêcher comme ça, parce que... Eh oui, il faut voir les priorités qu'on met. J'ai fait plaisir hier midi, terminé. Et des fois, il y a des amis qui nous poussent un peu. Hein. Là, il n'a même pas insisté. Il connaît nos convictions et nos responsabilités. Mais il y a des amis, des fois, mais si, reste, vas-y, reste. Tiens, écoute cette musique, elle est pas mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oh, 4 heures du matin, il faut que je me lève pour aller au culte. Ben non, je vais dormir. Super, l'ami. Alors qu'il y a un chant, l'ami fidèle et tendre, hein, un truc comme ça, 1930, c'est ça, Michel? C'est Jésus, notre ami fidèle et tendre. Lui, il peut ne pas nous décevoir. Oui, Dieu doit être notre priorité, Dieu doit être notre inspiration. Nous devons mettre Dieu au cœur de nos décisions. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire, et je rajouterai rien faire de bien. Nous devons dépendre de lui pour prendre les bonnes décisions. Rappelez-vous le verset Matthieu 16, verset 26, Matthieu 16, je ne l'ai pas écrit, Rachel. Matthieu 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est énorme, ça fait peur même. La personne est reconnue dans le monde entier, c'est une star, sauf qu'il perd son âme à la fin. Nous devons rester dépendants du Seigneur et ne pas permettre de dépendre de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre dans notre vie, même si cela pourrait contribuer à notre bonheur. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Seul Dieu est et doit rester la source de notre bonheur et de notre vie, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est marqué dans la parole de Dieu, Jean 15, verset 5. Oui, Dieu va nous inspirer, Dieu va nous conseiller, Dieu va nous aider quand c'est difficile. Dieu va nous connecter avec les bonnes personnes. Si vous avez des mauvais amis, entre guillemets, demandez à Dieu, il va vous guider. Ne vous inquiétez pas. Déjà des frères et sœurs. J'espère. Dieu va vous ouvrir aussi les bonnes portes. Et peut-être même des portes incroyables, que peut-être vous direz, waouh, j'aurais jamais cru ça. Il y a une sœur qui a eu une promotion dans son travail, elle ne revient toujours pas. Elle ne savait même pas faire le travail. Si, tu feras ce travail, je te promue, comme ça tu ne travailles pas le samedi, et tu as des horaires de journée. Oh, oui, tu mets ta confiance en Dieu, et en premier, t'inquiète qu'il sait ce que tu dois avoir, parce qu'il a le plan de ta vie entre les mains. D'ailleurs, un plan parfait. Dieu va ouvrir les bonnes portes. Par contre, à l'inverse, tout ce que nous pouvons obtenir en dehors de Dieu, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu, le diable peut s'en servir contre nous. Je vais revenir à mon petit exemple, ça fait longtemps que j'en ai parlé. Ils le savent. Eh oui, j'ai toujours pas de voiture rouge. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne donnez pas assez. Non, parce que Dieu ne veut pas. Entre nous, je n'ai pas encore demandé. Mais j'aurais une voiture rouge, je ferais quoi? La star, dans mon village. Bon, déjà, il faudrait que je la lave toutes les 10 minutes, parce que les routes... Mais
Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai une voiture rouge? Moi, je ne pense pas. Pas pour l'instant, en tout cas. J'ai une voiture qui roule, qui m'emmène au travail et surtout à l'église. Quand je n'ai pas le temps, un peu plus rapidement que d'habitude. Mais voilà. Est-ce que ce que tu demandes, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu mets en premier dans ta vie, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est écrit sur le plan de table de Dieu? Oui, laissons les choses à leur place respective et donnons la priorité à Dieu. Ainsi, nous aurons bien plus que ce que nous aurions pu avoir en dehors de lui. Je suis sûr, la personne qui a été promue, là, la sœur, je suis sûr qu'elle n'imaginait même pas qu'elle allait être promue comme ça. Béni sois-tu, Seigneur. Matthieu 6, verset 33, mon verset préféré. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez à faire sa volonté. Et Dieu vous accordera aussi toutes choses. Alors, Dieu vous accordera aussi toutes choses, et après, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté. Donc, il y a une condition. J'ai un frère qui m'a dit, il faudrait que tu prêches jusqu'à 14h parce qu'il y a le marathon. Je crois que je ne vais pas pouvoir. C'est pas prévu. Humainement, au niveau du Saint-Esprit, j'ai un message, je ne sais pas. Oui, Dieu doit avoir la première place dans notre cœur et dans notre vie. Dieu doit être au centre de tous nos intérêts et de nos pensées. Ah, les pensées. Compliqué. Même si des personnes ou des choses tentent de lui voler la place. Bien sûr, il y en a toujours qui reviennent. Nos désirs, c'est des désirs humains. Donc, ça revient toujours à l'attaque. Deuxième point, la faveur divine ou la faveur humaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait plaisir à mon beau-frère le midi, pas le soir. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ben oui, oui. Il y en a même qui ne connaissent pas, ils disent oui. Donc ils sont inspirés par Dieu. Souvent, nous ne recevons pas le meilleur de ce que Dieu a prévu pour nous parce que nous dépendons de l'approbation des autres, de leur autorisation, voire de leur bénédiction humaine. Alors j'ai pris un exemple, après on parlera d'autres exemples, mais certains dépendent de leurs parents alors qu'ils sont majeurs et même peut-être mariés. Leur émancipation, je n'ai pas oublié une lettre là? Non. Émancipation et administrative et juridique, mais pas émotionnelle, voire peut-être pas spirituelle. Mon frère se baptise, je vais faire comme lui. Et c'est un choix crucial. Entre guillemets, ils n'ont pas coupé le cordon et ne peuvent se libérer de l'autorité et de l'influence de leur famille ou de leurs parents. Comme je dis, là, c'est un exemple. On dépend du papa ou de la maman, même si on est marié, ou de la famille, mais on peut dépendre aussi de notre culture, de notre race. On peut dépendre de notre travail. Tiens, on est jeudi, tu peux faire 2 heures de rab parce que j'ai un pépin, il y a quelqu'un qui ne vient pas. En plus, tu vas gagner plus. Sauf le jeudi soir, j'ai la réunion de prière. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec mon chef? On peut dépendre de nos loisirs, d'une passion. Et ainsi, cette dépendance domine sur notre relation avec Dieu et sur notre obéissance à sa parole. Cette domination, cette pression, parce que des fois c'est des pressions, est si grande qu'elle nous tient, nous lie et nous empêche de suivre Dieu librement. Colossiens 3, verset 11. Il n'importe donc plus que l'on soit païen ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou libre. Ce qui compte, c'est le Christ, qui est tout et en tous. Amen. Le Christ en premier. Nous ne devrions pas laisser ces choses faire obstacle à notre cheminement spirituel. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce que Dieu veut pour nous. Nous connaissons la volonté de Dieu pour notre vie. Nous savons ce que nous devons faire pour obéir à Dieu. Franchement, on n'est pas des enfants de 1 mois. On connaît. Mais c'est dur de faire le pas de foi quand Dieu nous demande quelque chose. Nous savons ce que nous devons faire pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu, pour accomplir notre mission. Mais nous n'osons pas faire le pas. Pourquoi?
Parce que nous nous préoccupons, alors je vais dire certaines fois, je vais être gentil, de ce que pensent les autres, même de ce que pense notre frère qui est assis à côté. Oh, est-ce que je lève les mains ou pas? Comme on l'a entendu jeudi soir. Quand Jean-Paul et Josette sont baptisés, ils sortaient du milieu catholique, ils allaient dans les... comme chez nous, là, et ils ne levaient pas les bras. Parce qu'ils n'étaient pas habitués, puis ils avaient peur du regard des autres. Est-ce qu'on a peur du regard des autres? Parole de prophétie. Oh, non, non, je ne veux pas aller devant, tout le monde va me voir. Il faut que je reprenne un couplet tout seul. Je vais le faire, j'ai Jésus avec moi. Et oui, des fois, je l'ai lu ce matin, des fois c'est la peur aussi. Hein. La peur, comme disait Dieu au travers de Cyril, lève ta tête, sois fort, Dieu est avec toi, tu es victorieux. Laissons la peur de côté. Jésus a eu peur un instant de monter sur la croix, mais il a fait la volonté de son Père. Nous craignons de perdre l'affection et l'approbation de nos proches en obéissant à notre Père céleste. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? L'opinion, l'approbation de nos proches ou celle de Dieu? L'opinion, des fois j'écoute, hein, puis ça sort par là. Je suis bien obéissant, j'ai bien été élevé. Souvent, j'ai un chef qui me disait ça. Il dit, tiens, demain, il faudrait que tu viennes à cette heure-là. Non, non, j'ai 1 heure plus tôt parce qu'il y a plus de boulot. Ah, mais toi, tu t'en fais qu'à ta tête. J'organise. Et quand Dieu te dit, fais ça, et que, je vais revenir au beau-frère, il te dit de faire ça, est-ce que tu fais ce que le beau-frère te dit ou Dieu? Quelle opinion que tu écoutes? Quelle approbation tu écoutes ou tu respectes? Ne dépendons pas de l'opinion du monde, ni de celle des hommes, mais cherchons l'approbation de Dieu sur tout ce que nous disons et sur tout ce que nous faisons. Et l'apôtre Paul s'est posé cette question et il en a même trouvé la réponse. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? La réponse, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors reprenons dans l'autre sens. Est-ce que vous êtes serviteur de Christ? Si oui, vous plaisez à Dieu et ne plaisez pas aux hommes. Suivons Jésus-Christ, écoutons sa voix et obéissons à sa volonté. Sinon, nous passerons à côté de son plan et de notre mission. Encore une question, est-ce que nous sommes dépendants de personnes de mauvaise influence? On en a tous, hein, c'est ça le problème. Alors bien souvent, ces personnes, ils sont peut-être gentils, mais ils ont quelqu'un ou notre ennemi qui est derrière, qui les titille, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, hein, ce n'est pas leur faute. Ne leur laissons pas une emprise sur nous. Oui, nous devons avoir de la compassion pour eux. Oui, nous devons les aider, si possible, à régler leurs problèmes. Mais ne tombons pas dans le piège de croire que nous pouvons résoudre tous leurs problèmes, de les rendre heureux. Voire, si vous êtes spirituellement ceinture noire, comme on dirait, voire de les sauver. Seul Jésus le peut. Seul Jésus donne la joie. Et Jésus est le seul sauveur. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Oh, heureusement. Chacun a reçu de Dieu le libre arbitre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bénédiction, malédiction dépendent de notre obéissance ou de notre désobéissance à la parole de Dieu. Alors malédiction, des fois, ça fait peur. Mais des fois, malédiction, ça peut être juste un pépin parce que tu es sur le mauvais chemin. Jésus t'a dit d'aller à Ninive, et ben la malédiction, c'est quoi? C'est le gros poisson. Nous devons faire le choix de ne pas permettre aux autres de nous contrôler et de nous manipuler au point de nous rendre dépendants de leur choix et de leur avis, qui est bien souvent à l'opposé de la volonté de Dieu. Déjà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre volonté, elle est un peu pas tout à fait la même que Dieu. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu, vous savez, des fois, on leur dit « Ok, une fois, oui. Une fois, allez, 2 fois, je suis gentil. Bon, allez, 3 fois, parce qu'il faut que j'aime mon prochain, il faut que je l'aide. Ouais. Sauf que tu lui as donné la moitié du bras, après, il te bouffe le bras. Puis après, tiens, on ne le voit plus dans nos rencontres.
Ben non, il est parti avec son copain faire je ne sais quoi. Si ceux qui nous entourent sont racistes, immoraux, haineux, coléreux, idolâtres, dépressifs, etc., nous ne sommes pas obligés de nous laisser influencer par eux, de nous associer à eux ou de nous soumettre à leur point de vue. Dieu est plus grand que leurs problèmes, donc c'est à nous de passer au-dessus d'eux. Nous sommes victorieux en toutes choses, on l'a encore entendu ce matin. Galates 5, verset 1. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Nous sommes libres, nous avons choisi Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous ne retomberons pas sous un joug d'une personne banale. Aidez-le, aimez-le, pas de problème. Mais attention à l'influence. Pour conclure, si nous nous sommes laissés influencer, dominer ou manipuler, on est humain, ça arrive, nous pouvons et devons prendre la décision de briser ce pouvoir qui contrôle notre vie à la place de Dieu. Peut-être c'est une petite chose. Le problème, dans 2 ans, peut-être que vous serez loin de Dieu. Peut-être, j'espère pas. La prière seule ne suffit pas. Il faut prendre une décision ferme et avoir la volonté d'être libéré de ce joug. Si je suis un bourreau de travail, un dépensier, un anxieux, quelqu'un qui planifie tout à l'excès ou sous le joug d'une passion, nous devons prendre l'engagement de rompre cette habitude. Si nous sommes libres en Jésus-Christ, alors nous devons dépendre que de lui. Nous devons dépendre que de Jésus-Christ. Nous devons dépendre que de Dieu. Nous devons dépendre que du Saint-Esprit. Jamais ressenti du malaise. Moi, ça m'est arrivé une fois à un travail, ça me saoulait. On m'avait dit, tiens, tu prends ce poste-là. J'étais pas pour parce qu'il fallait faire... Humainement, c'était du n'importe quoi. Et un jour, j'ai dit, ouais, ok, je prends le poste, c'est pas grave. Mauvaise décision, moi, je vous le dis. Le samedi, je travaillais, comme j'étais dans le commerce, donc je travaillais le samedi, parce que les Français aiment bien manger. Et là, ça bouillait là-dedans. J'étais pas bien du tout, pas bien. Mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Là, il me renvoie mon chef. Il me dit, bon, toujours d'accord? Et là, je dis, négatif. J'ai même pas fini le mot. Comment j'étais content. J'avais pris une mauvaise décision. Dieu m'a donné une deuxième chance. Saint-Esprit, il était là, il m'avait fait sentir. Oui, quelque part, si je dis non, plus de boulot. Quoi. Dépend de Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Oui, si nous sommes libres en Jésus-Christ, nous devons dépendre que de lui. Si nous dépendons entièrement de Dieu, nous nous sentirons en sécurité, dans la paix, comme ça m'est arrivé, confiants, et comme on l'a entendu ce matin, victorieux en toutes choses. Victorieux en toutes choses. Ne nous lassons jamais de prier. Entretenons notre relation avec le Seigneur. Serrons fort la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas juste la serrer, il faut l'ouvrir et la lire. Alors, l'ouvrir, maintenant, c'est plus comme ça. Mettons toujours le Seigneur au cœur de tout ce que nous faisons ou ce que nous voulons faire. Alors, nous n'aurons plus de raison de nous inquiéter, car nous dépendrons entièrement de Dieu. Amen. Prenons un temps vraiment devant la face de Dieu, comme un chant que j'écoute régulièrement. Faisons un cœur à cœur avec Dieu ce matin. On peut baisser les... Non, ne baissez pas les têtes. Avant, Rachel, tu peux mettre le dernier verset. Vous avez peut-être une décision à prendre, peut-être un choix, peut-être un engagement. Lisez bien ce verset que je vous cite, Nombre 30, verset 3. Quand une personne fait le vœu, ou un engagement, ou une décision, d'offrir quelque chose au Seigneur, ou bien quand elle jure de se priver de quelque chose, donc d'arrêter peut-être une passion, d'arrêter un peu trop de travail à la place de Dieu, elle ne doit pas manquer à sa parole. Elle doit faire exactement ce qu'elle a promis. Rachel, tu le laisses, s'il te plaît, sur l'écran. Et prenons quelques minutes vraiment devant la face de Dieu, cœur à cœur. Si vous avez un engagement à faire, une décision à prendre, relisez le verset. C'est bien de prendre une décision un dimanche matin. Mais la vie, c'est tous les jours.
La vie avec Christ, c'est tous les jours, c'est pas que le dimanche. J'espère que vous l'avez compris, ça. Et dans la vie, tous les jours, c'est de témoigner. Témoigner avec la force que Dieu a, avec ce que Dieu nous dit, si on dépend de Dieu. Donc prenons vraiment quelques minutes, et c'est vraiment entre vous et Dieu de faire ce choix. Mais n'oubliez pas ce verset. Alléluia. Je prie que Dieu vous montre les choses peut-être, ou peut-être les personnes qui vous barrent la route pour avoir une pleine vie spirituelle avec Dieu. Vraiment, prenez ce temps. Peut-être c'est difficile pour vous, peut-être que c'est un proche, quelqu'un, un membre de la famille. Mais est-ce que c'est Dieu en premier ou c'est cette personne, cette chose, cette passion ? Votre vie avec Dieu dépend de cette décision, de cet engagement. Une vie remplie de bonheur. Une vie remplie de fruits, comme on l'a lu. Des âmes passeront de la mort à la vie si vous choisissez et vous décidez de faire le pas. Seigneur, merci Père encore pour ton message, Seigneur. Tu vois les cœurs, tu vois peut-être les choses qui entravent mon frère, ma sœur, pour avancer un plus avec toi, pour dépendre entièrement de toi. Seigneur, Saint-Esprit, mets le doigt sur les choses, sur peut-être la personne qui entrave, qui fait barrage face à cette relation avec toi. Pose ta main maintenant, Seigneur. Seigneur, merci Père encore de poser ta main sur mes frères et sœurs. Merci Père encore pour ces décisions qui sont prises, Seigneur. Merci Père parce que maintenant, s'ils ont pris cette décision, c'est à toi, Seigneur, maintenant, de parler, de guider, d'inspirer, d'influencer mon frère et ma sœur, afin qu'ils puissent remplir cette mission que tu leur as donnée, que tu lui as donnée, cette mission pour porter des fruits, pour faire avancer ton royaume ici-bas, Seigneur. Pose ta main sur mes frères et ma sœur, que tu puisses leur montrer, Seigneur, aussi ce que tu as pour eux, ce que tu as de parfait pour eux, pour leur vie, Seigneur. Montre-leur, Seigneur. Cet après-midi, ce midi, ce soir, avant la fin de la journée, tu leur montres qu'ils ont fait et qu'ils ont pris la bonne décision pour leur vie et pour leur mission en toi, Seigneur. Merci, Père, encore. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen.